Le dernier film d'horreur original de Netflix Choisir ou mourir a une prémisse merveilleusement bizarre qui rappelle les choix de genre des années 80 et 90 à travers comme quelqu'un qui a grandi à cette époque et a aimé les cinéastes qui ont regardé la technologie en pleine croissance et ont demandé quel cauchemar ils pourraient en tirer. J'ai été ravi que le sentiment n'ait pas duré. Choisir ou mourir est un nouveau film d'horreur disponible sur Netflix en ce moment. Toby Meekins fait ses débuts en tant que réalisateur avec Choisir ou mourir, un film écrit par Simon Allen. De nombreux fans attendaient ce film avec impatience. Star Asaph Butterfield, mieux connu pour son rôle dans l'éducation sexuelle, dans un rôle beaucoup plus sombre que nous avons l'habitude de le voir dans Robert Angleterre alias Freddy Krueger de la franchise Cauchemar sur Elm Street, fait une apparition dans le film. Kayla Ayola Evans et Isaac Butterfield sont jeunes adultes qui découvrent un vieux jeu informatique des années 1980 et en deviennent obsédés. Kayla essaie de voir si elle peut battre le jeu apprenant que le prix en argent pour l'avoir battu n'a jamais été réclamé. Et qu'elle est entraînée dans un jeu tordu où les seules options sont de faire des choix horribles ou de mourir, en avertissant les spoilers à venir pour Choisir ou mourir. Dans la scène d'ouverture du film aficionado des années 1980, Lady Marson joue CURSR, inconscient aux conséquences mortelles pour sa femme et son fils lorsque l'enfer est obligé de choisir entre sa langue et les oreilles de sa femme. Il opte pour sa langue et regarde avec horreur sa femme caresser la langue de son fils, et ce n'est que le premier niveau de la séquence titre. Nous voir Al continuer à faire face à des choix terrifiants jusqu'à ce que le niveau 3 lui permette de faire des copies du jeu afin de protéger sa famille. Pour le moment, une de ses copies se retrouve chez Isaac où Kayla le récupère et commence à y jouer cette nuit-là. Séduit par le prix et l'opportunité d'aider sa mère, elle n'a aucune idée que CURSR peut changer la réalité, mais elle réalise son erreur après que le niveau 1 se termine avec une serveuse mangée prenant un verre et le niveau 2 se termine avec sa mère poursuivie par un rat géant avant que le troisième niveau ne commence à 2 heures du matin. Kayla demande l'aide d'Isaac pour comprendre ce qui se passe. Ils ont remarqué des symboles étranges dans le code du jeu qui, selon Isaac, sont quoi permettre au jeu d'interagir avec la réalité, mais il n'y a pas d'invite de commande. Ils ne peuvent pas chercher plus loin car le niveau 3 commence à ramener Caleb à la piscine où son frère s'est noyé, ce qu'elle se reproche lorsqu'on lui a donné le choix entre sauver son frère et sauver Isaac. Kayla choisit de dire Isaac plutôt que son frère. Isaac suit le numéro de téléphone du prix du jeu jusqu'à un entrepôt abandonné le lendemain. Il découvre une bande vidéo de l'expérience Bex Joe Boland du 12 mars 1984 qui révèle que CURSR était une tentative de militariser une ancienne malédiction. Nous n'avons pas été en mesure d'identifier les origines de la malédiction ou de déchiffrer sa signification exacte depuis sa découverte, mais nous savons qu'elle a des P inhabituels. Roperty, ces symboles semblent avoir un impact sur la réalité. Dans la bande, Beck explique que leur pouvoir est en sommeil depuis des siècles, mais la légende veut que chaque fois qu'ils sont utilisés contre quelqu'un ou quelque chose, ils souffrent. Plus leur malédiction souffre de douleur, de peur et de traumatisme, plus le avantage du curseur. Nous avons converti les symboles originaux en équivalent 8 bits et les avons enfermés dans un jeu d'horreur simple. Choisir ou mourir. Dans l'expérience de Beck, un malheureux sujet de test est obligé de jouer au jeu et de manger son bras comme il le fait. Une blessure à Beck, le bras guérit au même rythme, l'incitant à conclure qu'une malédiction peut être un gif. Parfois l'invite de commande manquante que Kayla remarque dans la vidéo pourrait être la clé pour résoudre le mystère du jeu. CURSR commence le niveau 4 tôt, forçant Kayla à choisir entre le rembobinage ou l'avance rapide. Isaac, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit qu'elle choisisse, il sera éliminé à la suite d'avoir triché le jeu. Après la mort d'Isaac, le jeu dit à Kayla pour battre le patron et lui donne les coordonnées de la maison de Hal qu'elle a vue dans la scène d'ouverture du film. Quand elle arrive, il est clair que Hal a continué à jouer au jeu car sa famille est couverte de blessures et il craint que ce soit lui qui l'ait réveillé. CURSR oppose Kayla et
Olay l'apostrophe un contre l'autre dans une bataille tordue dans laquelle toutes les blessures qu'il s'inflige finissent par affecter l'autre. Kayla survit en se noyant dans la piscine, indiquant que Al était celui qui a noyé Kayla, puis reçoit une invite de commande sur elle téléphone indiquant qu'El Beck peut maintenant contrôler la malédiction. Lance Ryan Gage, un trafiquant de drogue qui avait traité avec sa mère et sa première victime, et elle reçoit bientôt un appel de Beck, un PDG de la technologie à succès. Vous avez traversé beaucoup de choses, j'ai bien fait malgré cela. Tu a réussi à me vaincre dans mon jeu, dis-moi qui sera le prochain à souffrir. Il demande à quel Kayla ne répond que ce qui le mérite, alors qu'on ne sait pas si choisir ou mourir recevra une suite. La fin est ambiguë, vous laissant vous demander ce que Kayla fera ensuite. Sera-t-elle capable d'utiliser la malédiction pour le bien qu'elle a l'intention, ou va-t-elle la corrompre comme elle l'a fait? Comment c'est quelque chose qu'Ayola Evans a envisagé aussi. Je suis intéressée de voir où cela va ensuite. Dit-elle, je crois qu'il est moralement douteux pour quelqu'un de décider qui mérite de souffrir et qui mérite que sa vie s'améliore au détriment de la souffrance de quelqu'un d'autre. Choisir ou mourir lance un style rétro-horreur de survie qui rassemblera quelques frayeurs délicieuses pour la génération de joueurs qui ont grandi avec Zork et la vallée du Minotaure. Mais sous cet aperçu rempli de terreur des années 80 ne se trouve pas beaucoup plus qu'un film d'horreur standard de tourbière. Les frayeurs sont bientôt remplacées par une intrigue sinueuse qui ne sait pas trop ce qu'elle fait, maintenue par des rebondissements obscurs qui n'auraient de sens que dans une aventure de texte rétro à petit budget. Un chant de beurre triste Besson, une solide performance aux côtés d'Evan, mais il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire pour économiser. Choisir ou mourir. Merci d'avoir regardé, et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne pas manquer nos dernières vidéos.